La Mauritanie condamne les actes provocateurs d'extrémisme du Danemark qui brûle des copies du Saint-Coran, heurtant ainsi les sentiments des musulmans. L'Observatoire national des droits des femmes et des filles célèbre la décision du gouvernement de renforcer l'indépendance de l'Observatoire. Généralisation du processus de l'opération Ramadan. Il vise à fournir des produits alimentaires de base à des prix subventionnés dans toutes les wilayas du pays. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur rendu public aujourd'hui, la Mauritanie a fermement condamné la permission par les autorités danoises de la répétition d'actes de provocation contre les sentiments des musulmans à travers l'autodafé d'exemplaires du Saint-Coran, le texte intégral. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur de la République islamique de Mauritanie condamne fermement la permission des autorités danoises aux extrémistes de répéter des actes de provocation contre les sentiments des musulmans à travers l'autodafé d'exemplaires du Saint-Coran. Un tel comportement provocateur, honteux et irresponsable, qui contredit les principes de la démocratie, de la liberté d'expression et des droits de l'homme, est susceptible d'attiser davantage les sentiments de rancœur et de haine envers les nations et les cultures à un moment où il est urgent d'œuvrer à la promotion des valeurs de dialogue, de tolérance et de compréhension entre les peuples et de renforcer les efforts conjoints de lutte contre le fanatisme et l'extrémisme. L'Observatoire national des droits des femmes et des filles a célébré hier soir à Nouakchott, autour d'un tour, la décision du gouvernement de renforcer son indépendance par la modification du décret portant création de l'Observatoire numéro 140-2020 du 3 novembre 2020. Le Conseil des ministres avait adopté lors de sa réunion de la semaine dernière un amendement rattachant l'Observatoire au premier ministère au lieu du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Dans une allocution, la présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, Mehla Taleb Ahmed, a souligné que la récente révision du décret portant création de l'Observatoire va améliorer la fluidité du travail des droits humains qui a été entravé plus tôt. Elle a indiqué également que la modification du décret comportant un ensemble de modalités organisationnelles qui consacrent son indépendance et le qualifie d'être une référence quant à ses rapports avec le gouvernement et les institutions locales, régionales et internationales. En ce mois béni du Ramadan, les sermons donnés au sein des différentes mosquées veillent à éclairer le citoyen sur notre sainte religion et à les sensibiliser sur certaines questions, qu'elles soient d'ordre spirituel ou de santé liées à la pratique du jeûne. C'est ainsi que la grande mosquée de Nouakchott a abrité aujourd'hui une conférence de presse tenue sur le thème fatwa et calamité dans notre monde contemporain, qui a été donnée par le juriste professeur Aïselmou ou le Seyid El Mustafa. Dans son volet sanitaire, cette fois, M. El Haj Salek, spécialiste en chirurgie vasculaire, a présenté les pathologies qui peuvent être liées à la tension artérielle et aux artères. Bokar Bailaba. Le Ramadan, mois de piété et de forte dévotion. Le programme dans les mosquées après les prières s'articule autour des conférences. D'ailleurs, le premier thème de la conférence du jour tourne autour de la fatwa. Et à ce sujet, le conférencier, Selmou Sidi, a indiqué que les érudits se sont appesantis sur des textes religieux pour établir des règles de jurisprudence indispensables pour émettre des fatwas, des avis religieux. La fatwa a été mise selon la question posée, mais aussi selon le cas de figure. Le conférencier a souligné la nécessité de garder à l'esprit le fait que seul le Coran et la Sunna justifient les réponses à nos questions religieuses. Le second thème de la conférence porte sur la santé, précisément sur la tension artérielle.
La pratique du ramadan provoque des changements marqués par des habitudes alimentaires et le sommeil. Et à ce sujet, c'est le médecin El-Hajj Saleh qui s'est prêté à l'explication. Selon lui, il est conseillé aux patients ayant des tensions de ne pas jeûner pendant le mois béni du ramadan. Il précise que la consultation est un préalable avant de faire le jeûne. Les personnes malades, et plus particulièrement les personnes atteintes d'hypertension artérielle, doivent impérativement s'assurer de la stabilité de leur maladie. L'opération Ramadan, qui vise à subventionner les denrées de base, se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Nouakchott n'est pas en reste. C'est ainsi que le nombre de citoyens s'approvisionnant dans les magasins et qui leur sont réservés augmente de jour en jour. Malika Nekli. L'opération Ramadan de subvention des denrées de base en est à son 4e jour. La wilaya de Nouakchott Nord a ouvert des points de vente de ces produits subventionnés par l'État. Une longue file de citoyens est en attente de pouvoir bénéficier de ce panier de la ménagère à des prix réduits. Selem Metmouloud, délégué régional du CSA, relevant de la wilaya de Nouakchott Nord, indique que cette opération au niveau de Nouakchott Nord comporte 3 magasins d'Arnaïm, 4 à Toujounine et 2 à Tiaret. Le total étant 9 points de vente au niveau de Nouakchott Nord. Ces magasins vendent des produits de base tels que le riz, le sucre, les oignons, les pommes de terre, l'huile de table et les dattes. La possibilité de pouvoir bénéficier de ces produits alimentaires à de tels prix est une satisfaction pour les populations. Cette femme indique remercier le président de la République et toutes les autorités pour cette initiative heureuse et pour l'attention accordée aux populations. Nous remercions, déclare cet hôte, le président de la République, particulièrement en ce mois béni du Ramadan. Les points de vente de la viande à des prix subventionnés a également débuté dans la wilaya de Nouakchott Nord. Chacun a pu avoir sa ration de viande nécessaire à son repas, tout comme les personnes âgées qui n'ont pas eu à effectuer la chaîne pour cela. La disponibilité de viande aux citoyens nécessiteux à travers ces différents points de vente et on ne peut plus apprécier. Cet homme déclare que le président de la République s'est ainsi comporté en bon musulman et qu'il en soit remercié et c'est ce qu'il trouvera dans l'au-delà. Cette femme déclare que la viande vendue à 2000, 3000 et même 4000 ouguiyas est vendue à 1200. Même le collier est vendu à 6000 et 7000 ouguiyas. L'opération de vente des produits de base à des prix subventionnés se poursuit sur l'ensemble du territoire national, conformément au programme du président de la République qui veille aux conditions de vie des populations, particulièrement en ce mois béni du Ramadan. Les pouvoirs publics affirment œuvrer à améliorer les conditions de vie des citoyens afin qu'ils puissent accomplir leurs obligations religieuses sans être préoccupés par la question lancinante de quoi sera composé le repas de rupture de jeûne. Qu'en est-il à Rosso, Nouadhibou et Sidi Babi? À Rosso, le point de vente du commissariat à la sécurité alimentaire ne désemplit pas. Les familles nécessiteuses viennent de tous les quartiers de la ville pour s'approvisionner de produits alimentaires à prix réduit. D'ailleurs, le responsable du CSA à Rosso, Taleb Mustafa Oul Khatri, explique que l'objectif de l'opération Ramadan est d'aider les familles nécessiteuses à faire face aux dépenses quotidiennes et stabiliser les prix du marché. Les bénéficiaires sont unanimes pour louer la mise en œuvre de cette opération qui vient en point nommé. Cap sur la ville de Nouadhibou, là aussi le commissariat à la sécurité alimentaire s'emploie pour répondre aux besoins des familles nécessiteuses. Le point de vente dédié à cet effet grouille de monde. Le panier alimentaire est constitué du riz, du sucre, huile, oignons, pommes de terre, dattes et lait en poudre. Tous remercient les pouvoirs publics qui perpétuent une opération qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour assister les couches vulnérables. Salem Ould-Sidina et le délégué régional du CSA Dakhlet-Nouadhibou affirment que l'opération Ramadan est caractérisée par une parfaite organisation, précisant que le stock couvre grandement les besoins des bénéficiaires. Même atmosphère à Selibabi au Kidimaha. Les services locaux du CSA s'activent depuis le début du mois béni pour faire face au flux des bénéficiaires. Mais cette forte demande n'entend pas leur sens d'organisation, une satisfaction partagée par les bénéficiaires.
Les femmes des coopératives féminines de maraîchage d'Agourt dans la wilaya de l'Assaba travaillent à assurer également le ravitaillement des marchés en légumes frais de qualité à des prix raisonnables. Ces coopératives procurent des revenus importants à leurs travailleurs plutôt, ce qui a contribué à élever leur niveau de vie, notamment avec l'avènement du mois sacré du Ramadan. Les dattes, composantes essentielles de nos repas traditionnels, et d'autant plus lors de la rupture du jeûne, que ce soit pour des raisons religieuses ou culturelles. Qu'en pensent les habitants de la ville minière de Zouérate? La date est un incontournable de la table de tout jeûneur en ce mois béni du Ramadan, d'où l'affluence des populations dans les marchés de dates. Recommandé dans un hadith, ses multiples propriétés nutritives sont reconnues. Les habitants de la ville de Zouérate ne dérogent pas à la sacro-sainte habitude d'entamer la rupture du jeûne par la date, mais de choix. Je souhaite un Ramadan Karim à tous les Mauritaniens et à toute la Oumma, en ce jour béni du Ramadan. Je suis venu aujourd'hui acheter des dattes qui sont en abondance. Les marchés de dattes de la ville proposent différentes variétés. Cette dame indique vend toutes les multiples variétés de dattes mauritaniennes, en plus des dattes algériennes. Les dattes, dit-elle, ont de multiples propriétés. Elles permettent également de lutter contre la cécité. La date est pleine de baraka, ajoute-t-elle. Quant à ce qui concerne l'affluence et les prix, d'aucuns disent qu'ils sont convenables. Cet homme déclare que les dattes sont disponibles en un éventail de qualité. Nos frères venant du Sahel nous les ont amenés. Seulement, je trouve que les prix ont quelque peu été rehaussés, mais pas de façon drastique. Il n'y a pas eu de véritables clients qui se sont plaints de ne pouvoir les acheter du fait de leur prix. Si les plats traditionnels peuvent différer d'une région à une autre, la date, quant à elle, trône en maîtresse sur la table de tout un chacun, que ce soit pour des raisons religieuses ou de santé. L'association des filles de Tijikja et l'organisation Boubacar Ben Amer pour le travail social et le développement ont organisé hier soir dans la commune de la ville une activité de sensibilisation de lutte contre les violences faites aux femmes, une activité financée par l'Union européenne à travers le projet Allow pour prévenir les conflits et favoriser le dialogue entre les cultures. Les organisations qui supervisent cette activité ont également mené une campagne de sensibilisation à l'intérieur du marché central sur ces violences afin d'éduquer les femmes sur leurs droits et savoir comment les obtenir. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. La Mauritanie condamne les actes provocateurs d'extrémistes du Danemark qui brûlent des copies du Saint-Coran, heurtant ainsi la sensibilité et les sentiments des citoyens. L'Observatoire national des droits des femmes et des filles célèbre la décision du gouvernement de renforcer l'indépendance de l'Observatoire. Généralisation du processus de l'opération Ramadan. Il vise à fournir des produits alimentaires de base à des prix subventionnés dans toutes les wilayas du pays. Je vous souhaite à tous un excellent Ramadan et restez avec les programmes d'El Mauritania.